Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Donc voilà, je sors là pour donner un message, voilà, parce que ouais, j'ai pas le temps de développer et tout ça, donc je le donne tel quel. Donc voilà, j'appelle en tant que prophétesse que l'Éternel a désignée pour transmettre ces messages, la prophétesse des nations. Peu importe ce que les gens disent, je sors ce matin pour prévenir le monde, parce que je ne veux pas avoir ça sur les mains. Je sors ce matin, prévenir le monde. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu ne fais rien sans avertir tes prophètes, Papa. Voilà, je suis venu donner le message à tes enfants. Papa, je ne veux pas avoir ça sur les mains. Je ne veux pas que tu me reproches cela, Seigneur Jésus. Donc moi, je transmets les messages à chacun de faire comme il veut. Je prie pour que, Papa, tu puisses toucher le cœur de tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions comprendre la gravité des choses. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc voilà, je suis venu prévenir le monde entier, voilà, et surtout et les abonnés du Seigneur qui sont sur cette chaîne, que c'est vrai que j'ai lancé le direct pour le 31 décembre où on va prier, voilà, on va prier, on va intercéder pour le monde. Il y aura beaucoup de choses que je vais dire là-bas. Mais cette nuit, hein, c'est même pas tard, hein. C'était mon petit somme que j'ai fait après ma prière vers 5 heures du matin. Et j'ai vu des attaques partout. Ça, je vous le dis, hein, j'ai vu des attaques partout. C'est-à-dire que je vous avais déjà dit, mais c'est en train de se dessiner. Le Seigneur est en train de parler maintenant plus précisément. J'ai vu des attaques, que ce soit les Qataris, Arabie Saoudite, que ce soit l'Iran, l'Irak, tous les pays là vont se mettre ensemble, hein. Moi, je prie, ils vont se mettre ensemble ils vont pas se laisser faire, ils vont se mettre ensemble pour défendre la Palestine et ils vont attaquer Israël. Et Israël aussi, moi, je comprends pas, mais je ne fais pas de commentaires. Ce qui est sûr là, ils vont attaquer Israël et aussi il y aura les alliés d'Israël là qui vont venir aussi, qui vont venir attaquer les autres. Donc je vois des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, l'Australie, je vois le Canada, je vois l'Autriche, je vois la Suède, je vois j'ai vu l'Italie déjà, je vois les pays, la Grèce, donc je vois les pays européens là, en train d'être attaqués. Et puis ce que j'ai vu, ce qui m'a un peu perturbé, c'est que c'est comme si c'était, vous savez, les Schengen là. Les Schengen étaient attaqués. Mais j'ai vu aussi les pays anglophones là. Voilà. J'ai vu que même au Japon, il y avait des attaques. Donc, il y a un truc qui est en train de se passer. En Russie, tout ça. J'ai vu toutes ces attaques là. Donc, il y a les gens qui soutiennent, Palestine, ils vont pas se laisser faire. Je préfère dire ça. Ils vont pas se laisser faire. Ils vont défendre leurs frères. C'est ce que j'ai vu. Parce que quand ils criaient, ils disaient, on défend nos frères. On défend nos frères qu'on est en train de massacrer, on est en train de tuer. Et j'ai vu aussi que, au niveau de la partie Israël, tout ça aussi, il y avait des gens. Il y avait des gens des États-Unis, les Juifs des États-Unis, tout ça. J'ai vu dans beaucoup de pays, des Juifs aussi qui se sont levés pour dire qu'on attaque nos frères. Donc, on va se défendre aussi. J'ai vu des pays aussi qui étaient en train de se battre aussi. Je crois que j'ai vu aussi États-Unis, quelque chose comme ça, ou bien j'ai vu, je sais plus très bien quoi, voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait des présidents qui demandaient la tempérance. Et j'ai vu dans mon truc, j'ai vu des présidents qui demandaient la tempérance. Et je vous redis encore, je vois les mêmes choses que j'ai vu avant. J'ai vu la France, j'ai vu le président Macron. Et j'ai vu aussi l'Égypte et la Jordanie. Je sais pas pourquoi c'est ça que je vois. Et j'ai vu le président Biden. Mais le président Biden, je l'ai vu comme si il est en train de, c'est comme s'il est deux. Je sais pas comment expliquer ça. Je l'ai vu. Il est dans tout, quoi. Voilà. Il est dans tout, mais c'est comme si les gens lui disent qu'il n'a pas de position. Je sais pas comment expliquer. C'est ce que j'ai vu, les cris. Les gens s'énervaient et puis les gens étaient fâchés avec les États-Unis. Les gens étaient fâchés. Les gens disaient que c'est eux qui ont favorisé, c'est eux qui ont fait quoi, tout ça. Donc moi, je disais, ah, moi, je comprends pas. Mais normalement, c'est eux qui ont fait les pourparlers. Non. Donc moi, je ne comprends pas c'est que je sais que je comprends pas ce qui se passe. Mais et puis aussi, il y avait
Et les pays d'Afrique, j'ai vu certains pays d'Afrique, donc j'ai vu des pays dans le genre, vous savez, les pays du Sahel, les pays, pas Sahel, comme on dit, j'ai vu des pays un peu comme Niger, Mauritanie, tout ça là, quoi. Vous voyez, non, les gens là-bas, là, Tchad, tout ça là, les pays qui sont musulmans là, aussi se lever. Et ils ont commencé à parler ensemble, Burkina, tout ça, ils ont commencé à parler ensemble pour ils vont commencer aussi à défendre la Palestine qui est attaquée. Donc, vraiment, moi je vous dis, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et j'ai vu mon pays être bombardé. J'ai vu des bombes aux États-Unis, j'ai vu des bombes en Angleterre, j'ai vu des bombes en Allemagne, j'ai vu des bombes. Toute l'Europe était attaquée. Quand ça a commencé un côté, en même temps, c'est comme si c'était un fil. Quand on bombarde ici, en même temps, tu entends à la télé, en même temps, ils ont bombardé ici, ils ont bombardé ici, ils ont bombardé ici. Comme si c'était des trucs qui étaient en série, quoi. Donc voilà. Et j'ai vu des immeubles tomber. J'ai vu des tours tomber. J'ai vu des immeubles tomber. Et j'ai vu la tour Eiffel pencher. Et j'ai vu que c'était la débandade parce que les policiers étaient partis tous vers la tour Eiffel. J'ai vu aux États-Unis des tours tomber. J'ai vu en Allemagne, j'ai vu en Angleterre, j'ai vu en Suède, tous ces pays-là, Luxembourg, tous ces petits pays même que je ne pensais pas, j'ai commencé à voir. Attention, le monde va être attaqué. Le monde va être attaqué à cause de nos frères israéliens et palestiniens là. On parle, ça ne s'arrête pas là. À cause de ça là, le monde, attention, le monde est en train va vivre quelque chose. Moi j'ai prévenu, je me lave les mains. Faut pas que les démons disent que je n'ai pas dit. J'ai donné les prophéties depuis là-bas là. J'ai commencé à donner la prophétie des nations. J'ai donné, les gens n'écoutent pas. Les gens pensent que Dieu ne parle pas. Quand Dieu alerte là, Dieu il alerte pour que on puisse s'élever. Vous les organisateurs là, débrouillez-vous pour commencer à vous occuper d'arrêter ce qui se passe en Israël et Palestine là. Parlez à vos enfants là, parlez au président Netanyahou, parlez aussi au président de Gaza là, parlez au Hamas, tout ce que vous voulez là, parce que si vous ne faites rien là, je vous dis, c'est pas qu'on ne sera même plus en paix. Nos enfants ne pourront pas sortir, on ne pourra pas sortir parce que on va vivre comme ça dans la peur. On va vivre dans la peur parce que les autres là, les autres, que ce soit dans le monde entier, partout, les gens qui pensent que vous ne faites rien là, ils vont se défendre. Moi, j'ai prévenu. Ceux qui disent qu'on est en train de tuer les frères en Palestine là, ils vont se lever. Hein. Moi, j'ai prévenu, ils vont se lever. L'Iran, l'Irak, quoi, tout ça là. Tous les pays là, ils vont pas laisser. Hein. Moi, j'ai prévenu, ils vont pas laisser. Ils vont pas laisser. Ils vont pas laisser. Moi, j'ai prévenu. Si vous ne voulez pas que on soit tous les bombes tout le temps là, et qu'on ne puisse pas faire quelque chose là, faites quelque chose. C'est ce que j'ai vu. Moi-même, j'ai vu que je suis restée à la maison. Il y a mes enfants qui restaient à la maison parce qu'on ne pouvait plus sortir. C'était vraiment le chaos partout parce que tu ne sais pas où ça va éclater. Et la manière dont j'ai vu aussi, il y a les groupes qui sont déjà formés dans les pays africains, dans les pays un peu reculés là. Ils sont déjà formés, ils sont déjà prêts. Eux aussi vont venir défendre la Palestine. Moi, j'ai prévenu. Moi, je ne fais rien. Je suis que prophétesse des nations. On m'insulte même parce que je donne les messages. On m'insulte parce que je dis d'intercéder. Mais moi, c'est mon devoir de parler. Donc, moi, j'ai parlé. Moi, j'ai parlé. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN, quoi là. Levez-vous. Levez-vous pour régler cette histoire d'Israël et Palestine là. Ce n'est pas encore les prophéties. Dieu a dit qu'on va entendre les alléluia, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Amen. Dieu a dit que on va entendre des bruits de guerre. Mais cette affaire-là, il faut régler ça. Il faut que vous réglez ça. Hein. Il faut que vous réglez ça. Sinon, tout le monde entier va être embarqué. Ça va être comme ça et ça va aller sur autre chose. Moi, j'ai prévenu. Mon nom est Sophie Kamara, prophétesse de l'Éternel. C'est ce que j'ai dit là. Si vous ne vous levez pas là, on va voir. J'avais déjà donné les prophéties là-bas. Les émeutes. J'avais déjà dit que je voyais des immeubles tomber. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Vous avez vu. Et puis, je vois des batailles pendant que je vous parle. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vois des batailles. Je crois que ça sera des batailles entre l'Ukraine. Voilà aussi une autre chose que je suis en train de voir pendant que je parle. L'Ukraine et la Russie aussi. Il faudrait vous occuper parce que je suis en train de voir des batailles dans l'air. Actuellement, je vous parle de l'Ukraine et la Russie. Là, je vois des batailles. C'est comme s'ils sont en train de se battre dans l'air, mais c'est des avions. On dirait qu'ils sont en train de se tirer dessus dans les avions. Donc, vous voyez tout ça là. Ça là même aussi, à cause de nos frères et sœurs de Palestine et d'Israël là, on a laissé ça aussi de côté. Pourtant, ça aussi, on doit s'en occuper parce que si on ne s'occupe pas de tout ça là, on ne pourra plus rien faire parce qu'on est en train de rigoler. Mais le travail que tu t'en vas faire, c'est parce que tu peux sortir encore. Ce que tu t'en vas faire, c'est parce que tu peux sortir encore. Si tu n'as plus la sécurité là, comment tu vas sortir? Amen. Comment tu vas sortir? Amen. Comment tu vas sortir? Amen. Les autorités que je demande qu'on prie pour eux, les présidents que je demande, je remercie le président Macron parce que je crois qu'il a été le premier à faire le pas pour aller faire les pourparlers. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous. Moi, peu importe ce que les gens disent, moi, je respecte les autorités. Amen.
Donc, que Dieu se souvienne de vous, président Macron, parce que vous avez été le premier courageux à commencer les pourparlers. Malheureusement, bon, on en est où on en est là. Mais on va continuer à prier. J'avais dit que moi, je parlais plus, je priais plus dans les trucs d'Israël et Palestine, mais ce que j'ai vu cette nuit-là, je vais encore me lever pour la prière parce que le monde entier est en train d'être... Si on ne se lève pas, le monde entier va avoir des problèmes. Si on ne se lève pas là, le monde entier va avoir des problèmes. Toi qui es en train de faire tu te dis que tu t'en fous, tu n'es pas concerné, prophétesse de quoi, est-ce que Dieu parle pas. Quand la bombe va être dans ta vie là-bas, que tu ne peux pas sortir là, dans ton pays, tu ne peux pas sortir, métro que tu prends, train que tu prends, voiture que tu prends, tout va être surveillé. Tu vas voir comment tu vas faire pour aller au travail. Amen. Vous êtes en dessus de cœur quand on parle. Et vous dites que vous n'avez pas prié pour les autorités. Je remercie d'ailleurs les autorités, même les forces de l'ordre, parce que c'est eux qui vont être, parce que c'est eux que j'ai vu dans les rues. Vous les sous-estimez, vous les insultez là. C'est eux que j'ai vu dans les rues. C'est eux qui vont courir partout. Quand je voyais même les bombardements de mon pays là, c'est eux que je voyais partout. C'est eux qui abandonnent leurs femmes, leurs enfants et tout pour aller nous secourir. Donc prions pour les autorités. Prions pour nos présidents. Prions afin que Dieu puisse les fortifier pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Car c'est la sagesse. C'est la sagesse là. On ne peut pas faire des bonnes choses. Parce que quand c'est pas la sagesse, on a envie de vengeance. On a envie de se dire que oui, quand on m'a fait ça, je vais faire ça aussi. Et on ne compte pas les dégâts que ça fait. On veut juste aller au but qu'on s'est fixé. Et des fois, il n'y a pas la sagesse. C'est pourquoi on va prier pour la sagesse. On va prier pour que toi qui m'entends, si tu es abonné sur cette chambre, prends ta journée d'aujourd'hui là et intercède pour que Dieu touche le cœur de tous les endroits où il y a des conflits. Il n'y a pas qu'en Palestine. Dieu m'a montré aussi dans plein de pays. J'ai vu aussi que, j'ai vu il y a 3 jours, je voulais lancer la prière pour à l'est de la RDC et je voulais aussi prier pour le Cameroun, je voulais aussi prier pour l'Arménie et je voulais aussi prier pour beaucoup de pays. Amen. Et je crois qu'il y avait Bimani quand j'ai dormi aussi, je ne sais plus très bien. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là, si on ne se lève pas là, tout ça va être mélangé. Moi, j'ai prévenu le monde, j'ai prévenu les abonnés, j'ai prévenu, Seigneur, j'ai prévenu, je me lave les mains. Les immeubles que je vois tomber, les tours que je vois tomber, les pleurs, les cris que je suis en train de voir, les bruits des sirènes, l'armée dehors, les policiers en train de courir partout, tout ce que je vois, la débandade, les problèmes, les bombes qui sont en train de partir partout, les arrestations vont se succéder, ça va pas empêcher, ça va être même pire. Donc voilà, moi j'ai prévenu, la sagesse dans tout. On doit être sage, même si on est en train de faire les discussions, on ne doit pas venir dire que, voilà, comme même si vous avez fait quelque chose que vous avez remporté, il ne faut pas parler parce que ça attise la nervosité. Parce que quand mon rêve, quand j'ai vu dans mon songe, j'ai vu que les gens disaient que à cause de ça. Donc, moi j'ai transmis le message. Voilà, moi j'ai transmis. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est sûr, moi j'appelle les abonnés de la chaîne du Seigneur Sophie Camara TV. À prier. Vous allez prier, on va prier juste cette journée. On va prendre cette journée. Si tu peux, tu pries. Parce qu'on va prier pour le monde le 31. Le monde là, le 31 décembre là, je fais une veillée. Une veillée là. C'est ce que le Seigneur m'avait dit il y a 3 jours. De faire une veillée. Parce que le 31 décembre, les gens seront en train de faire leur fête, leur quoi. Et le monde sera, nos frères et sœurs seront dans la boisson, dans plein de choses. Et il y aura des accidents, il y aura des morts, des quoi. Donc le Seigneur m'a demandé de faire la veillée le 31. Je suis déjà combattu pour ça. On m'attaque déjà pour ça. Donc le 31 là, pendant que les gens seront, nos frères et sœurs seront en train de faire la fête, nous allons être en train de prier afin que jusqu'à 6 h du matin là, tout ce qu'ils vont faire, quand ils vont sortir, Yves, que Dieu ait la main sur eux. Amen. Parce que ce sont aussi les créatures de Dieu. Amen. Nous allons prier pour le monde, nous allons prier pour tous, beaucoup de choses le 31. Pas que pour ça, il y a aussi des gens pour qui on va prier. Donc voilà, j'ai transmis le message. Amen. Donc moi j'ai transmis. Moi j'ai fait ma part. Voilà, j'ai transmis le message. Je vous dis que je vois des bombes partout. Je vois des immeubles tomber encore. Je vois des trucs qui tombent. Mais c'est la bombe qui va faire tomber ça. Des attentats partout, tout ça. Le monde sera en feu. J'ai transmis le message. Et je demande la sagesse à tous les chefs d'État là. Soyez sages, s'il vous plaît. Soyez sages. Et c'est pas la peine d'attiser les choses, vous comprenez, voilà, parce que quand j'ai vu le songe là, j'ai vu que les gens voulaient beaucoup, parce que surtout le président Biden, moi je sais pas ce qui se passe, mais dans le rêve que j'ai vu, on dirait que les gens disent que vous êtes deux, vous n'êtes pas très clair. Donc, faut avoir une position, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas ce que ça veut dire. Bon, voilà. Sinon, merci déjà pour vos interventions. Merci au président Macron. Merci au Qatar. Et le Qatar et l'Égypte, j'avais déjà vu ça. Avant même qu'il ne commence à faire les pourparlers, je vous avais dit, vous partez écouter mes prophéties des nations. Je vous avais dit sans savoir que quand je n'avais pas donné le message, je voulais donner le message, mais je me suis reposé. Je voulais donner ça un autre jour, mardi, mercredi. Et il y a eu la guerre qui s'est déclarée le samedi. Je vous avais dit que quand j'avais le message, j'avais vu l'Égypte
et la Jordanie en pourparlers. Mais je ne sais pas c'était quel pourparler, mais je pensais que c'était pour un pourparler par rapport au conflit, parce que je m'avais dit qu'il y aurait des conflits, et c'était par rapport à un pourparler, donc je pensais que c'était par rapport à la paix. Donc moi, je m'étais dit que, comme c'est pour la paix, c'est pas grave, et je n'avais pas donné, et la guerre avait éclaté. Et Dieu est venu confirmer. Au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez bien que c'est l'Égypte qui a été vraiment, l'Égypte a été, je crois, la première, si je ne me trompe pas. Et puis, je ne sais pas s'il y a eu la Jordanie, mais je crois qu'il y a eu la Jordanie après. Si Jordanie, c'est Jordanie, non. Voilà, amen. Et puis, il y a eu le président Macron qui s'est levé comme un brave homme, malgré les insultes, malgré les critiques. Ce n'est pas vous qui vous êtes levé, hein. C'est lui qui s'est levé comme un brave homme, le président de la République française. Il faut dire les choses cache-cache. Quand la vérité, là, il faut dire. L'homme que vous avez critiqué, c'est lui qui s'est levé pour partir le premier, essayer de faire les pourparlers. Donc, même quand on n'aime pas quelqu'un, il faut reconnaître ce que la personne fait. C'est parce qu'il a ouvert la voie que tout le monde est parti après. Hein? Et puis, il y a eu les présidents Biden, tout ça là. Donc, que Dieu se souvienne de tout ça. Moi, ce n'est pas mon problème, c'est que vous pensez. Quand quelqu'un fait bien, il faut dire. Amen. Donc, voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. Donc, continuez les pourparlers. Il faut arrêter tout ça là. Amen. Il faut arrêter tout ça parce que ce n'est pas encore, c'est pas encore les prophéties de Dieu. C'est vrai que c'est les bruits de guerre, mais ce n'est pas encore, on n'est pas encore au moment où on dit que les gens vont tout à Israël et tout. Parce que normalement, quand on attaque là, après quand on fait les pourparlers, normalement ça doit s'arrêter. Maintenant si ça continue, ça veut dire que maintenant ça devient un autre processus. Donc c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que Israël va être attaqué. Amen. Tout le monde va attaquer Israël. Amen. C'est ce qui est dans les prophéties. Mais regardez bien, vous les chrétiens, ce qui est en train de se passer. Il y a eu des pourparlers. Il y a eu le calme. La main de Dieu a été dedans. Vous l'avez compris. Soyez spirituels pour comprendre les choses. Vous les chrétiens qui critiquez tout. Soyez spirituels. Donc là, dans ce qu'on est là, vous-même vous comprenez dans ce qu'on est. Amen. Dans ce qu'on est là. À qui est le plus fort? À qui est le plus haut? À qui est le quoi là? Vous comprenez? Voilà, Dieu s'est mis à côté, puis regarde. Donc, moi, j'ai transmis le message. Que Dieu soit béni. Si vous voulez insulter moi, si vous voulez faire ce que vous voulez, moi, j'ai transmis le message. Je ne vais pas garder ça pour moi. J'ai transmis le message. Je me lave les mains. Donc, que Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen.